deux organisations ont vraiment une belle histoire ensemble. C'est en 2008 que ça a débuté. En 2008, il se passait quelque chose d'assez magique et d'unique dans notre ville. C'était le 400e de notre ville. Et entre les portes closes du festival, c'était beaucoup de travail pour nous donner un virage international. Donc, virage international dit plus grande vedette sur la scène, plus d'attractivité. Donc, on avait besoin de trouver des moyens d'amener les gens plus facilement au centre-ville. Quand on dit qu'en 2019, il y a 20 000 voitures par soir qui ne se sont pas retrouvées au centre-ville grâce à notre partenariat, grâce à la mobilisation de vos équipes et les investissements que vous faites, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire en termes d'expérience, mais c'est extraordinaire aussi en termes d'empreinte écologique. En 2015, on a commencé à faire des petits spectacles qu'on appelle plus communément les pop-up. Et puis, la première année, bon, on en a fait quelques-uns. Puis la deuxième année, on a demandé au RTC, ça vous tente d'embarquer avec nous? Et il y a Louis-Jean Cormier qui s'est prêté au jeu. Donc, il y a eu un spectacle surprise dans la navette de Le Bourgneuf au festival. Allez voir ça, c'est encore sur les réseaux sociaux, ça vaut la peine. Frisson assuré, là, surtout qu'on n'a pas eu notre dose de spectacle dernièrement. C'est vraiment un beau souvenir qu'on a de notre partenariat. Oui, le partenariat entre l'Université Laval et le RTC, c'est quelque chose qui est de longue date. En fait, on sait que les stationnements de l'Université Laval l'été font partie du réseau des stationnements incitatifs pour accéder au festival d'été. Ça, on est bien content de faire cette contribution-là, mais aussi, on a permis au RTC d'accéder à nos terrains pour construire des stations tempérées parmi les plus modernes, les plus confortables, qui ont gagné des prix d'architecture en 2015, des prix d'architecture de la Ville de Québec. On est très fiers de ça. L'entente pour le laissez-passer universitaire a été signée en 2019. Donc, c'est en septembre 2019 qu'on a vu les premières étudiantes et étudiants dotés de leur LPU monter à bord des autobus du RTC. L'objectif du LPU, en fait, c'est d'offrir à toutes les étudiantes et étudiants de l'Université Laval un laissez-passer illimité d'autobus au même prix. Donc, c'est toutes les étudiantes et étudiants qui cotisent pour avoir, en fait, un accès à tarif réduit à tout le réseau du RTC, de la ST Lévis et même des traversiers. En plus d'appuyer le projet de LPU des associations étudiantes, on y a vu l'occasion également d'améliorer l'accessibilité au campus. Donc, on a fait un projet pilote d'étalement des horaires de cours le matin pour allonger l'heure de pointe et aplatir la courbe. Donc, plutôt que tout le monde arrive sur le campus à 8 heures, mais que ça soit entre 8 heures et 9 heures. Et donc, ça permet une meilleure accessibilité, une meilleure fluidité de la circulation. Donc, ça a amélioré l'accès au campus, qui pour nous est une valeur importante aussi. Donc, tout en contribuant au transport durable. Donc, pour nous, c'était tous des éléments d'une solution qui s'emboîtaient les uns dans les autres. Les personnes handicapées utilisent les services du RTC depuis 50 ans, les services de transport adapté depuis une quarantaine d'années. Et c'est vraiment dans les années 2000 que le ROP 03 et d'autres associations on a entamé un partenariat plus intense avec le réseau de transport et les services de transport adaptés pour travailler sur des enjeux concrets d'amélioration des services. Le tout, vraiment, s'est concrétisé en 2019 avec le plan de développement de l'accessibilité universelle, le PDAU. Ce qui est le plus important, c'est que le RTC s'est mis à parler avec les personnes handicapées. On a fait des tests. Les gens du RTC ont rencontré les personnes. Elles ont vu concrètement qu'elles pouvaient faire une différence dans leur travail. L'accessibilité, c'est tout plein de petites choses. Le poids d'une porte, une pente un petit peu plus douce, une hauteur d'assise alternative parce qu'on ne fait pas tous la même taille. La réalisation, je suis le plus fier, c'est de voir un RTC qui a envie que les personnes handicapées utilisent ses services.